Ensuite, lorsque Abraha a pris la décision d'aller pour détruire la Kaaba avec ses soldats, donc il est allé et des tribus arabes se sont opposées à lui, ont tenté de le combattre. Mais le problème, c'est que, comme vous savez, les Arabes à cette époque-là, ils étaient divisés. Donc, une armée qui vient avec une unité donc, prendra facilement le dessus. Donc, il a dérouté les tribus qui se sont opposées à lui. Et parmi les tribus, il y avait un chef qui a demandé à Abraha de le laisser vivre et a dit qu'il allait le guider jusqu'à la Mecque. C'est comme ça qu'il se retrouvait en guide. Donc il a guidé après Abraha jusqu'à la Mecque et arrivé là-bas ou à proximité, il a envoyé un de ses soldats avec l'armée ou une partie de l'armée. Et là encore, ils ont essayé de... Ils ont voulu faire quelque chose, mais ils ont compris qu'ils n'auraient pas les capacités, puis ils ont laissé. Ensuite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a récupéré les biens des chameaux, par exemple. Parmi ces chameaux, certains étaient à Abdul Muttalib. Et donc la suite de ce qui est rapporté, c'est que maintenant Abraha a cherché à comprendre qui était le chef des lieux. Il lui a indiqué Abdul Muttalib et il l'a fait venir. Et Abdul Muttalib lui a parlé par rapport à ses chameaux. Et Abraha a dit qu'il avait perdu en estime car lui est venu pour détruire une chose qui est en relative à sa religion et il lui parle de ses chameaux et ne parle pas de la maison qu'il est venu pour détruire. Et Abdul Muttalib a dit que quant à la maison, quant aux chameaux, c'est lui qui est garant pour les chameaux et quant aux chameaux, c'est lui qui est le propriétaire des chameaux. Mais quant à la maison, elle a un autre propriétaire et il va défendre sa maison. Après, ce que les Arabes ont fait, ils sont montés dans les montagnes pour observer ce qui allait se passer. Et en fait, ce n'était pas la première fois que certains ont essayé de faire des interdits avec les choses qui concernent la Kaaba. Et ils ont tous péri. Donc là, Abraha s'est préparé. Il avait des éléphants avec lui. Et il y en avait un qui était plus gros que les autres, qui s'appelait Mahmoud. Et donc Mahmoud, arrivé à un certain moment, il s'asseyait. Il ne voulait plus avancer. Et si on essaie de le faire partir, par exemple, en direction du Yémen, donc il va avancer. Mais si c'est en direction de la Kaaba, il n'avance plus. Et il s'assoit. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Allah a envoyé des oiseaux, a envoyé des guerriers, des oiseaux yani. Pourquoi est-ce qu'on peut le qualifier de guerrier? Parce qu'ils vont combattre une autre armée. C'est pour cela. Et ces oiseaux-là ont avec eux des pierres. Ils ont avec eux certains types de pierres et ils ont jeté ça sur l'armée de Abraha. Et donc l'armée a été décimée.